Auditeurs, auditrices, bonjour. Voici une petite présentation dont je vous ferai la lecture tirée d'un ouvrage s'intitulant « Dieu et moi » d'Édouard Eppenstall. 6 juin. Fortifie tes frères. Le Seigneur dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point, et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. » Luc chapitre 22, versets 31-32. Notre Seigneur adresse ces mots à Pierre pour l'avertir et l'encourager. Ces versets montrent d'abord le plan de Satan pour la vie de Pierre, puis le dessein de Jésus qui désire l'aider à tenir ferme. Avec la promptitude qui le caractérise, Pierre assure à Jésus qu'il est prêt à aller avec lui en prison et à la mort. Alors viennent les mots importants. Quand tu seras converti, affermis tes frères. Nous ne pouvons transmettre aux autres ce que nous n'avons pas nous-mêmes. Plus nous sommes fermes en Christ, maîtres de nous-mêmes et animés d'un christianisme vigoureux, plus on repose sur nous la responsabilité de fortifier notre entourage. Joseph fut emmené comme esclave en Égypte. C'est son attitude devant la cour de Pharaon qui prépara la venue de son père, de ses frères et leur propre destinée. La grandeur morale ne se montre jamais aussi bien que quand elle empêche les autres de tomber, quand elle les inspire pour que eux aussi soient fermes. Les jeunes gens qui suivent les traces de Joseph, de Daniel, de Moïse et de Paul, au milieu de la décadence morale d'aujourd'hui, ont plus de majesté dans l'optique du ciel que toutes les cathédrales du monde. Nous avons toutes les raisons d'être transformés pour le Christ. Chaque son a un écho, chaque lumière une ombre. Chacun de nos actes, chacune de nos paroles, chacune de nos pensées a un effet sur les autres, comme d'ailleurs sur nous aussi. Refusez de faire le pas qui affaiblira le caractère de quelqu'un. Il n'est rien qui soit d'un aussi misérable rapport que ce qui détruit une personne sur les plans moral et spirituel. Nous, chrétiens, sommes-nous le sel que nous devrions être? Il nous appartient de donner à la vie sa saveur. Sommes-nous la lumière? Alors, il faut que les autres soient éclairés. Sommes-nous convertis au Christ? Communiquons donc aux autres une force spirituelle et morale. Avons-nous été relevés de l'argile boueuse du péché? Et nos pieds ont-ils été établis sur le roc, sur le Christ Jésus? C'est pour aider les autres à faire de même. Un homme converti au Seigneur se distingue des autres. Les plus illustres noms de l'histoire ne sont pas ceux des riches ou des savants. Ce sont les noms de ceux qui, spirituellement et moralement, sont comme le Christ. Excellente journée à tous et à toutes, sous le regard béni de notre Seigneur. Amen.